original. Je suis le seul à être normal. Parfois ma vie est insupportable. Elle est aussi souvent incroyable. Quel cauchemar. Mon père est une rockstar, yeah. Mon père est une rockstar. La fête est finie, je quitte la scène. Arrêtez les flashs, ce n'est plus la peine. Si seulement on pouvait me laisser choisir. Moi aussi, j'aurais des choses à dire. Parfois ma vie est insupportable. Elle est aussi souvent incroyable. Quel cauchemar. Mon père est une rockstar, yeah. Mon père est une rockstar, yeah, yeah. Que la pierre casse les ciseaux et que les ciseaux viennent à bout du papier, ça je pige, mais quand le papier bat la pierre, là je dis stop, c'est du délire. Et c'est pourtant simple. Rappelle-toi quand Tsunami X affronte Lava Léopard B. Il l'enveloppe et finit par le noyer. Oui, ça fonctionne un peu comme en physique. Une force irrésistible attire les objets qui se retrouvent piégés par leur propre masse. D'ailleurs, en parlant de piège, Les pauvres, ils n'apprendront jamais. C'est incroyable le nombre de garçons qui perdent les pédales en voyant Angela D'Angelo. Qu'est-ce que tu en penses? J'ai dit, qu'est-ce que tu en penses? on se croirait en physique. Willy s'est retrouvé piégé par une force irrésistible. Non mais regarde-moi ça, il ne sait même plus où il habite et je sens qu'on va battre des records de niaiserie. Bonsoir, je m'appelle Willy. Et moi, c'est Angela. Enchantée de faire ta connaissance. Je crois que dans cette pièce, tu dois être le seul garçon qui ne s'est pas ridiculisé en me suivant comme un caniche. En fait, c'est pas la race de chien que je préfère. J'apprécie beaucoup ton sens de l'humour. Là, n'importe quoi. Bon, il faut que j'y aille, sinon je vais rater mon bus. À bientôt, Willy. À bientôt, Angela. En fait, un jour, tous les deux, on pourrait peut-être... Oui? non, enfin, bien sûr, si t'es pas trop occupé, tous les deux, on pourrait peut-être... Oh, oui? Oui, on pourrait se retrouver quelque part et... Tu veux un pré-rencard? un pré-rencard? Oh oui, bien sûr, excellent, quelle bonne idée. Oui, ce serait génial. Oh, vraiment? Alors on pourrait se voir... Demain, c'est bon? Oui, si tu veux. Tu crois qu'on doit prévenir Willy que les parents d'Angela sont cinglés? Tu rigoles? Il est bien trop gaga pour nous écouter. Les victimes précédentes étaient pareilles. Ça me fait très plaisir, Willy. Tu n'as qu'à passer à la maison. 4 heures, ça te va? Bon, très bien, à plus. Angela D'Angelo! Elle et moi, on a tellement de choses en commun. Des noms pas possibles, on fréquente la même école, on respire de l'air tous les deux. On a un pré-rencard. Oh, c'est vraiment super! Et c'est quoi un pré-rencard? Pauvre Willy, je crois qu'il n'a aucune idée de ce qu'il attend. Ce que font les autres filles, je m'en fiche complètement. Je ne babysitte pas si un chauffeur n'est pas prévu dans mon contrat. Et puis c'est tout. 4291, 4292, 4293, 4294, 4295, 4296, 4297, 4298, 4299, 4300, 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306, 4307, 4308, 4309, 4310, 4311, 4312. Je ne sais pas ce qui m'arrive. D'habitude, je ne parle pas aux jardiniers. 4314, 4315. Et il est sourd. 4316, Je suis la fille du célèbre Roxilla, si tu veux tout savoir. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne m'ignore pas, moi. Bon, c'est d'accord. Puisque tu insistes, je te donne mon numéro de portable. Ah, à cause de toi, je sais plus où j'en suis. Je me fiche de qui tu es. Laisse-moi tranquille. Oh, c'est pas vrai. Alors, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je t'en prie, Mocho d'amour, s'il te plaît, n'avale pas mon téléphone.
il a un goût horrible. Brr, pas bon le téléphone. C'est mon seul moyen de communiquer avec les géants de l'industrie du cinéma et les agences de mannequins qui vont me courtiser sans relâche. Je t'en prie. Gentil Mouchounet, ne bouge pas. Voilà, tu es un bon dragon et je suis ton ami. Qui c'était le plus kiki de tous les mochous? C'est le mochou de Sérénité qui avait bien mérité un gros galinou. À table, Sérénité, le dîner est l'instant privilégié pour communiquer tous ensemble. Et si jamais il m'appelle, hein? Expulse les ondes négatives, ma jolie colombe. Angela. Oh, mais je reconnais ces symptômes. Chez les Ilas, ça ne trompe pas. Quand on parle à son assiette, ça veut dire qu'on est amoureux. Il est amoureux de son assiette? Oh, toi! Elle m'a donné un pré-rencard. T'as une idée de ce que c'est? Un pré-rencard? On dirait un genre de rencard avant le rencard? Curieux. Enfin, je veux dire... Oh, comme c'est merveilleux! Je pourrais peut-être te donner un petit coup de main sur le plan astral. Cette nuit, je m'incarne en chouette pour te porter bonheur. Et si tu me donnais plutôt un conseil? C'est ton premier rendez-vous. Mon petit bébé grandit. Il faut que j'y aille. J'ai besoin de respirer de l'essence de géranium. Allô? Parlez plus fort! Papa? Papa, je suis venu te demander un conseil. Ouais, mais d'abord, donne-moi ton avis sur le nouveau clip de ma dernière chanson Dépasse tes limites. J'ai vu des gens coincés du genre que les montées qui en veulent à ton cou. Ils n'appuient pas ton look un peu trop branché et veulent calmer ton ardeur. Ils ne captent pas trop compliqué pour eux. Ignore et laisse tomber. Ils ont choisi leur vie un véritable ennui. Ne leur laisse pas ton énergie. C'est pour ça que tu dois dépasser leurs limites. Secouer le monde entier. Trouver ta propre image pour enfin te lâcher et dépasser leurs limites. Yeah, 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 yeah. T'as capté le message? Ne mange pas de vers de terre en sciences nat? Non, tu percutes pas. Quand une règle est mauvaise pour les gens, eh ben, il faut la supprimer. En parlant de ça, quand on a un rendez-vous, est-ce qu'on doit respecter certaines règles? Un rendez-vous? Un vrai de vrai? Un pré-rencard? Waouh! Mon Willy fait des ravages auprès des dames. Voyons, papa! Oui, désolé. C'est un sujet sérieux. Voilà ce que je te propose. On va tranquillement discuter de ton problème avec mon associé. Papa, tu ne devais pas me donner un conseil. Ziggy, je viens de me prendre un de ces coups de vieux. Eh ouais, ça pousse. Ça pousse. Willy va devenir un vrai aimant à Nana, tout comme son papa. Désolé, gars, j'y peux absolument rien. Séducteur, c'est mon gène dominant. Bon, et si on passait à la rubrique conseil? Dans les interviews, ne cite jamais le nom de la fille avec laquelle tu sors. Question de respect envers les autres copines. Ouais. Tu crois que je pourrais lui tenir la main quand elle me présentera à ses parents? Aucune idée. Attends, j'ai un conseil. Sois toi-même. Bien envoyé. C'est bien vu, hein? Je dois dire que j'ai un peu hésité entre ça et les feux rouges, ça se respecte, abruté. Ah non, non, le premier c'était le mieux. Ah, t'es un bon paternel. C'est pas facile, mais je fais ce que je peux. Bon, alors, la racine carrée de 9 est égale à... Ah, Angela. Plus racine cubique d'Angela est égale à... oui, entrez. J'ai interrogé la lune et les étoiles. J'ai voyagé dans l'astral incarné sous la forme d'une chouette. Bah oui, alors? À chaque fois, j'ai reçu la même réponse. Tu es trop jeune pour ce rendez-vous, Willy. Tu ne peux pas faire ça. Tu n'es qu'un bébé. Personne ne prend mon bébé. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Non, ce n'est pas ce que je veux dire. J'en étais arrivée à la conclusion qu'avec le karma dans le fouchtra, l'année du tigre en tête à la corde dans la dernière ligne droite et la grande casserole en ébullition, tu es toute... Tu peux me traduire ça en langage humain? C'est trop dur, je ne veux pas perdre mon bébé. Non, je ne le laisserai pas s'en aller. Oui, allô?
Salut Willy, c'est Alissa. Tu tombes super bien. J'aurais besoin de tes conseils pour cette histoire de pré-rencard. Justement, je t'appelais pour ça. Quincy et moi, on en a longuement discuté et voici notre conseil. Ne va pas voir Angela. Mais pourquoi? Tu trouves qu'elle n'est pas assez bien pour moi? Willy, Angela n'est jamais sortie avec un garçon parce qu'ils se font tous recaler à l'épreuve du pré-rencard imposé par ses parents. Peut-être qu'Angela avait mal choisi? Ou peut-être que les parents de cette fille sont complètement cinglés. Ça nous ferait encore un point commun. Salut. Bonjour. Bonjour, mon garçon. Tu dois être William, n'est-ce pas? Oui. C'est pour vous, ces fleurs viennent du jardin. Nous ne laissons jamais entrer de véritables plantes dans notre maison. Les fleurs poussent sur la fange, le pollen donne des allergies. Oh. Enfin, ce n'est pas grave, William. Tu nous as causé plus de peur que de mal. Je les incinérerai plus tard. Elles étaient magnifiques. Désolée, mais ma famille est spéciale. C'est pas grave. Les familles spéciales, c'est un peu ma spécialité. Les enfants, ne laissez pas la porte ouverte, cela dérègle l'alarme antibactérienne. Je t'en prie, mon garçon. Oh, c'est bien enveloppé. William, chez nous, on retire ses chaussures. Oh, mais je suis désolé. Retiens ton souffle, William. Simple formalité, ce qui vient de dehors doit y retourner. Maman, tu penses que c'est absolument nécessaire? Ça suffit. Tiens, William, je crois que c'est ta taille. Ces pantoufles sont une barrière efficace entre notre moquette et la faune microbiologique qui doit pulluler dans tes chaussettes. Je t'en prie, assieds-toi. J'ai pris votre fauteuil, peut-être? Approche, William. Installe-toi ici. Voilà un bon jus de pomme à base de concentré stérilisé à 800 degrés. Oh, je suis désolée. Alors, William, où habitez-vous, toi et ta famille? Eh ben, dans la rue du Champ-Fleuri. Je vois. Et est-ce que ton père joue au golf? Oui, il joue. Mais pas forcément à ça. Quelle chaleur! Tiens, bois ton verre. Je te présente mon frère, Damon. Te laisse pas impressionner par mes parents, Willy. Ils sortent de l'asile, mais ils ne sont pas vraiment dangereux. Damon! Oh, arrête de faire ton intéressant. Damon, ton nom me dit quelque chose? Sa vraie signification, c'est diable. Oh. Eh ben... Non, c'est la fille à moitié dingue qui me poursuit sans arrêt. Elle veut me faire croire que c'est la fille de Rockzilla. Rockzilla ou Zilla, peu importe, c'est un dégénéré que l'on devrait interdire de séjour dans cette ville, ou même sur cette planète. Bon débarras. Nous ne sommes pas d'accord pour que la jeunesse écoute de telles horreurs. Elles abrutissent l'esprit. Qu'en penses-tu, Willy? Pour moi, les goûts musicaux sont une affaire de choix personnel. Je regrette, mais tu fais une grave erreur. Tout comme les microbes, cette musique de dépravés véhicule des idées qui se répandent dans toute la société, jusque dans nos Mais foyers. ce sont les gens les moins intelligents qui sont le plus vulnérables à ce genre d'idées nauséabondes. Il n'y a pas que des imbéciles au concert de Rockzilla. Enfin, c'est ce que j'ai entendu dire. J'ai de plus en plus l'impression que tu as assisté à l'un de ces concerts. Angela, va te laver les mains. Enfin, papa, ce n'est pas la peine d'être aussi sévère. Oh, et comment s'appelle ce gentil toutou, hein? Seuls ceux qui passent le stade du pré-rendez-vous sont habilités à connaître le nom de notre animal.
Vas-y, Willy, dis-leur qui sont tes parents. Ils ne vont pas te manger, tu sais. Tout à fait. Quelle que soit ta famille, toi au moins tu as la chance de ne pas descendre d'une créature aussi répugnante. Dégoûtante. Abjecte. Que Roxila. En fait, Et je ne parle pas de la créature déséquilibrée, Sans dignité, sans honneur, ni morale. qui sûrement dans un moment d'égarement a accepté de donner une descendance à ce bandit. ça suffit. Je vous interdis de parler comme ça de mes parents. Vainqueur par chaos. J'ai bien peur qu'il ne te faille quitter notre maison sur le champ, William. Je n'ai pas de faune microbiologique dans les chaussettes. Je ne joue pas de guitare. Je suis normal. Dehors, William Zilla. Oh, ça déménage. Les critiques sont fous furieux. C'est quoi déjà le proverbe? Les chiens aboient et la caravane passe. Si seulement les chiens ne faisaient qu'aboyer. Est-ce qu'une fois dans ta vie, tu pourrais éviter de nous faire souffrir en nous faisant passer avant tes idées de cinglés? Et... Des tensions vibratoires indiquent que ce pré-rencard ne s'est pas bien passé. Sois toi-même. Tu parles d'un conseil. Et quand je suis rentrée à la maison, j'ai trouvé papa tout content d'avoir eu une mauvaise presse. Les parents d'Angela ont l'air complètement dingues. Je crois aussi que tu exagères l'influence des médias sur les foules, surtout celle des critiques. Oh, Je vous présente les parents d'Angela. laisse tomber. Les gens ne comprennent pas la nouvelle chanson de mon père, la vidéo non plus d'ailleurs. Pourtant, le message n'est pas négatif. Pour le capter, ce message, il leur faudrait le sens de l'humour. Là, vous vous attaquez à un sacré problème. Prenons Damon par exemple. Quand il m'ignore, ça veut bien dire qu'il m'aime, je me trompe? Que te dit ton cœur, ma libellule? Eh ben, Oui. que je devrais le faire capturer ou alors utiliser l'hypnose ou bien le payer? Sérénité. Dans la vie, il est important de prendre conscience qu'on peut ne pas être aimé par tout le monde. Personne ne fait jamais l'unanimité, il faut se faire à cette idée. Évidemment, il ne faut pas non plus déplaire à trop de gens. Tu as trouvé ça dans le laboratoire de biologie? Ah, vire-moi ce truc, je suis sûr que c'est vivant. J'ai presque eu une attaque quand hier soir je suis tombée sur la dernière vidéo de Roxila à la télé. De la part de cet individu, rien ne m'étonne. Il pervertit nos enfants et nos institutions depuis des années et en plus il fait passer pour de la musique le boucan qui sort de sa guitare et de son gosier. Je pense que nous devrions faire quelque chose. Nous pourrions lancer une pétition pour faire interdire définitivement cette chanson d'antenne. Dans ce cas, je serai le premier signataire. Si la loi l'autorisait, j'inventerais même des noms pour signer plusieurs fois. Hé! Cette chanson et cette vidéo parlent des règles inadaptées pour les gens. Des lois stupides et restrictives. Ça ne veut pas dire que toutes les lois sont stupides, mais qu'on doit suivre son cœur et utiliser sa cervelle. Mais bon, c'est mon opinion, hein. Ah. Bien parlé, Willy. Qu'est-ce que tu fais? Je quitte l'école. Je vais avoir besoin d'un tuteur. Je ne suis pas à ma place dans une école normale. Mais tu ne peux pas nous quitter maintenant. T'étais génial tout à l'heure. J'ai seulement dit ce que je pensais. Oula, Alissa, on se replie. Angela en approche. Au fait, bonne chance. Je suis venue te dire que je suis désolée pour ce qui s'est passé avec mes parents. Si on se donnait rendez-vous pour maintenant? Maintenant? C'est à moi de prendre mes décisions. Mes parents n'ont pas à me dicter qui je dois aimer. Et je t'aime beaucoup. Oh, Angela, t'es une vraie rebelle. Jeune fille, pas de contamination ou de contact dégradant. Il n'y a pas assez de place dans cette ville pour les D'Angelo et les Zilla. Je te demande pardon, Willy. Quoi, vous déménagez? Oui, en Alaska. Il paraît que le froid empêche le développement des bactéries et la venue des rockstars. Je t'écrirai. Au revoir, Willy. J'ai laissé une lettre dans ton casier. Au revoir, Angela. Aïe!
coup, je me suis fait un claquage. Papa, on peut parler? Bien sûr, on peut parler. Mais ne me demande surtout pas de marcher. Au fait, ça t'ennuie si je reste comme ça? Non, non, fais comme tu veux. Écoute, papa, je voulais pas être si dur avec toi. Tu es vraiment le meilleur père au monde. Petite brute, c'est certainement le truc le plus sympa que j'ai entendu. Ça fait partie du numéro que ton pantalon se déchire. Oh, c'est vrai, il y a de très bons tissus extensibles de nos jours. Arrête, Moch! Prends-lui! Tu sais, les filles vont se jeter à tes pieds grâce au disque de platine de papa. Angela était la seule qui m'intéressait et elle est partie. Je suis dans le même cas que toi. Damon d'Angelo, c'est fou ce que je l'avais dans la peau. Hein? Maman a raison. On ne peut pas toujours être aimé. Ce n'est rien. Je suis certain que tu trouveras quelqu'un qui t'aime pour... Plus tard, Matt, tu es en train de détruire mon portable. Pour ta personnalité délicate et sensible. Oh. Il va falloir que je trouve quelqu'un pour le nettoyer. Mon cher Willy, notre premier rendez-vous restera à jamais gravé dans mon cœur. Oh, Moch! Moi, je croyais que c'était les lèvres d'Angela qui étaient visqueuses.